tous, bienvenue sur Shinatech.fr. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble un balai aspirateur de la marque Blitzwolf. Alors cet aspirateur que j'ai ici dispose d'une référence, c'est le BWAR182. Grâce à cet aspirateur balai, vous allez pouvoir aspirer à une puissance max de 9 kVA. La batterie amovible qui est présente ici est de 2200 mAh et donc à puissance maximale, vous aurez un bruit de 70 décibels lors de l'aspiration. Dans le colis, vous trouverez bien évidemment l'aspirateur, le manuel qui est en français et en d'autres langues. Vous aurez le bâton ici en métal pour faire un long manche. La brosse qui est ici, avec la brosse ici qui est électrique et qui va être rotative pour nettoyer le parquet. Vous aurez bien évidemment le chargeur, mais aussi une tétine long manche pour pouvoir nettoyer notamment entre les sièges auto, et ainsi qu'une brosse pour plutôt nettoyer les canapés. Sans rentrer dans les détails au niveau des accessoires, on peut dire que l'ensemble s'attache bien via les connecteurs qui sont ici fournis. Ça peut être mieux, typiquement je pense au Dyson. Je vais déjà vous faire un focus sur le corps principal, un peu ses avantages et inconvénients. Voyons ça tout de suite. Voici donc l'aspirateur et vous voyez évidemment le corps aspirant sans les accessoires. Cet aspirateur nous fait tout de suite penser au DBA C17 que nous avons déjà pu tester il y a quelques temps sur Shinatech. À part évidemment les codes couleurs prêts, c'est vraiment les mêmes finitions, les mêmes systèmes ici pour connecter les appareils et les accessoires entre eux, la même présentation. Donc c'est vrai que c'est une forme générique mais qui était très intéressante, il n'y avait pas réellement de défaut là-dessus. Vous avez ici la prise pour brancher la batterie pour la recharger, qui à noter est une batterie qui peut se retirer. Vous avez la gâchette pour pouvoir lancer l'aspirateur et donc vous pouvez juste appuyer une fois et relâcher, le moteur va tourner. Vous avez ici la trappe pour libérer le bac à poussière et nettoyer les filtres. Et vous avez ici, via cette petite languette ici, la possibilité donc d'ouvrir la trappe pour faire tomber les poussières. Que je ne ferai pas ici, vu que vous avez remarqué, il y en a dedans. Vous avez après, au niveau de la puissance, ce bouton-là, ce qui permet de mettre à pleine puissance l'aspirateur. Vous avez un indicateur de charge et de décharge de la batterie. Et quelque chose qui nous déplaît un peu, c'est le bruit au niveau de l'aspiration. Je vais vous le mettre en route, vous verrez ce que ça donne. Et à puissance max, voilà, donc le bruit est assez aigu quand vous êtes en position normale, en aspiration normale, qui est un petit peu étrange je trouve, et par contre vous avez un bruit que je qualifierais moi de normal, mais quand vous êtes en puissance max. Donc c'est vrai que c'est un petit peu étrange au démarrage, mais après à l'utilisation vous y habituerez. Pour ma part, j'aurais aimé par rapport au DBA C17 une amélioration, parce que voilà, ça fait à peu près 2 ans d'écart entre les deux produits, je vois pas réellement d'amélioration, si ce n'est que le prix est légèrement moins cher de 20 €. Les boîtiers, le plastique est quasiment pareil, la finition identique. Je trouvais que les connecteurs ici n'étaient pas forcément très pratiques par rapport à du Dyson pour les emboîter. J'aurais aimé aussi peut-être d'avoir un système d'ouverture du bac à poussière mais déporté, typiquement comme ce ici, d'avoir une gâchette à l'arrière pour pouvoir libérer cette trappe et vider la poussière sans qu'on ait les mains à mettre dessus, parce que là vous allez devoir tirer et ouvrir et donc potentiellement avoir toute la poussière qui vous tombe dessus. Donc ce sont des petites choses que j'aurais voulu qu'ils améliorent.
Autre chose au niveau amélioration, c'est ici l'étiquette a tendance à partir dès la réception, le petit cache en caoutchouc avec l'indication plus moins a tendance à partir, et c'est pareil aussi au niveau de la batterie, en fait, du petit caoutchouc, le petit patin qui a caoutchouc au niveau de la batterie qui a aussi tendance à partir. Donc ce sont des petites choses, des détails vous me direz, mais voilà, qui font aussi leur importance d'avoir un produit qui est à peine déballé du carton, soit correct, rien ne tombe, etc. Non, effectivement, il y a aussi autre chose qui au moins m'a interpellé, c'est la petite trappe qu'il y a au fond ici pour retenir la poussière. Il n'y a aucun système pour forcer la fermeture, si ce n'est que la gravité qui va donc fermer et ouvrir. Et du coup, il m'arrive fréquemment d'avoir du coup la tête baissée comme ceci pour aller aspirer la poussière, mais le clapet ne se ferme pas assez rapidement et j'ai de la poussière qui retombe. Donc quand je dis poussière, c'est plutôt gros grains de type grain de poivre, une petite bille homéopathique, donc c'est quand même des pièces assez volumineuses, mais c'est vrai que c'est toujours désagréable de devoir ramasser des graines, et puis pour finir, de devoir repasser à nouveau, et en faisant attention que le clapet se ferme bien, pour pas que tout se redéverse par terre. Pour conclure, donc je dirais que pour le tarif, il est relativement bien, parce que vous avez les accessoires principaux, il est léger, il aspire relativement bien. Donc vraiment pour des petites surfaces, des étudiants, ok, ça pourrait faire l'affaire. Par contre, si vous avez vraiment une pièce, enfin un volume plus important de pièces à nettoyer, type maison ou grand appartement, vous avez un chien, des enfants, etc., clairement cet aspirateur ne pourra pas vous convenir, parce que vous serez toujours à ces limites de performance, vous serez toujours au max, et vous aurez une autonomie vraiment pitoyable de 10 minutes, vous n'aurez pas le temps de faire votre pièce. Donc très clairement, si vous avez un petit appart, seul, etc., pourquoi pas. Si vous êtes une famille nombreuse, à maison, etc., laissez tomber, passez votre chemin et prenez un produit qui sera plus cher, mais qui sera beaucoup plus performant et qui répondra à vos exigences, parce que là, clairement, ça n'ira pas. Donc c'est vraiment la conclusion que je peux avoir. C'est vraiment un produit qui ne m'a pas vraiment convaincu, parce que voilà, je suis dans une maison avec des enfants, donc pour moi, cet aspirateur ne me va pas. Donc je vous remercie Banggood de me l'avoir envoyé pour que je puisse vous faire cet avis le plus sincère possible sur ce produit. Je n'hésitez pas à regarder les articles sur le site Chinatech pour avoir d'autres avis produits qui pourraient vous intéresser, découvrir celui-ci évidemment. Je vous mets tous les liens dans la description, et comme dit tous les gens sur Facebook, YouTube et compagnie, mettez des pouces, des likes, des commentaires, des j'aime et tout ce que vous voulez sur la vidéo, ça me fera plaisir. Merci beaucoup, à bientôt.